Hello tout le monde, bienvenue dans la vidéo de la balance, un spécial balance parce que c'est votre anniversaire les balances. C'est pas votre anniversaire les ascendants balance, mais pourquoi pas jeter un coup d'œil sur cette petite vidéo. Je vais dans cette petite capsule vous parler donc dans un premier temps du tirage anniversaire. Je vais faire les 5 cartes habituelles pour votre anniv, mes amis balance. Et ensuite, je vous parlerai d'une balance célèbre que j'affectionne particulièrement, étant un grand féru de science-fiction. Je vais vous parler de Frank Herbert, qui est l'auteur du cycle de Dune. J'aime beaucoup Frank Herbert. C'est d'actualité parce qu'en septembre, Denis Villeneuve, une autre balance, a mis sur grand écran. Encore une fois, c'est pas la première fois que c'est arrivé. D'ailleurs, il y a tout un mythe autour de ce film, de cette mise en image du cycle légendaire de Dune. Jodorowsky s'y est collé, entre autres. Et donc, c'est Denis Villeneuve qui a finalement réussi le pari. Je parlerai de Frank Herbert, donc, qui était du 8 octobre 1920. Denis Villeneuve aussi, du début octobre. Denis Villeneuve est un prophète blanc. Et on a aussi Gandhi, évidemment, la balance pour moi la plus célèbre, il me semble que c'est lui. Alors, peut-être pas, remarquez, il y en a d'autres. Alors, l'anniversaire des balances, qui, pour l'anecdote, me rappelle énormément l'harmonique 14, qui s'appelle l'équinoxe, évidemment, puisqu'on est dans l'équinoxe d'automne. L'équinoxe, c'est le signe de l'équilibre, de l'équité, du positionnement, du contrat, entre guillemets. On a vu, si vous avez regardé un petit peu les vidéos des harmoniques, 2021 est un petit peu rattaché quand même à cette harmonique-là, l'équinoxe. Trouve ton camp, fais ton choix, camarade. On a les bleus d'un côté, les rouges de l'autre. Il est vraiment question de basculement, de choix, et aussi de positionnement. Et ça me rappelle beaucoup la balance. Alors, le tirage anniversaire, je pense que vous attendez les balances ou ascendants balance. Je vais découvrir avec vous, parce que ça me fait plaisir. Et on a la première carte, la couronne blanche. La première carte dans les harmoniques, je rappelle, c'est l'élément blanc, c'est le potentiel, c'est ce qui commence peut-être à pointer le bout de son nez ou qui n'est peut-être pas employé. Et quand on a la couronne, eh bien, il y a peut-être la possibilité d'une amélioration de sa situation. On s'élève avec la couronne, on prend conscience de quelque chose, parce que la couronne, c'est la tête, mais c'est aussi la conscience. Alors, est-ce que la conscience est dans la tête? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, dans les harmoniques, l'harmonique 10 symbolise l'élévation, la lumière de la conscience, la réussite, un peu la hiérarchie aussi. Et quand on a la couronne blanche, d'ailleurs la couronne me rappelle aussi la balance quelque peu, parce que vous voyez le glyphe rappelle un petit peu une encre, puis quelque chose qui est équilibré, quelque chose qui est à la fois, comme disait Tolstoï, je crois d'ailleurs, il s'agit d'être suffisamment prudent et suffisamment audacieux. C'est un équilibre la couronne, donc ça vous ressemble. Alors quand c'est un potentiel, la couronne, c'est peut-être que c'est le moment de prendre une décision, de prendre les rênes, de dire bon ben voilà, je porte ma couronne. Voilà. Donc c'est intéressant sur le plan professionnel notamment. Ça peut parler d'un début de cycle, vraiment important. Et il y a la réussite qui pointe le bout de son nez avec la couronne blanche, je vous cache pas. Je vous le souhaite en tout cas. Le feu, alors on a, tiens, l'équinoxe de feu. L'équinoxe de feu, l'équinoxe qui vous ressemble encore plus, puisque c'est l'équinoxe, évidemment. Alors l'équinoxe de feu, c'est en termes d'action, l'action équilibrante, l'action de basculer. Des actions qui vous ressemblent donc, encore une fois. C'est marrant, parce que est-ce qu'il y a un hasard dans tout ça? L'équinoxe de feu, l'action à mener, c'est l'action équilibrante, c'est l'action de se dire, tiens, je vais peut-être passer de bleu à rouge, de noir à blanc, je vais peut-être me positionner, je vais peut-être faire un choix, crucial d'ailleurs, parce que c'est le feu, l'élément feu, il est crucial. On va voir les autres cartes autour pour aller un peu plus loin. Le masque de vent. Alors décidément, je crois que s'il y a 3 harmoniques qui ressemblent à la balance, on vient de les sortir. La couronne, l'équinoxe et le masque qui est un signe
relationnel. Alors, on sait bien que la balance, c'est un signe de relation, c'est la maison 7. J'en reparlerai un petit peu plus tard avec Frank Herbert. Alors, le masque de vent, c'est s'adapter. S'adapter, avoir des, je dirais, des relations qui permettent un face-à-face constructif avec des échanges, avec de la pensée échangée. Hein, je trouve que c'est très harmonieux tout ça. Alors le masque de vent, dans son, je dirais d'un autre côté, il a une recherche du don d'ubiquité. Il aimerait bien être à la fois au four et au moulin, ce qui n'est pas toujours possible. Ça peut l'être dans un sens, mais est-ce qu'on peut se dupliquer comme ça, être à deux endroits en même temps? C'est peut-être la question à se poser. D'où le choix crucial. Est-ce que dans ce choix, il y a une possibilité d'être à la fois au four et au moulin? Il faut voir. Peut-être que vous arrivez à trouver votre équilibre. Alors en jade, l'élément jade, le quatrième élément, c'est l'élément du plan terrestre. Et on a la nouvelle ère de jade qui vous invite, qui vous pousse, je dirais, à réaliser vos rêves, à les concrétiser, à ne pas les garder dans vos têtes en fait. La nouvelle ère de jade, c'est je réalise mes rêves ou alors je m'enferme dans mes rêves. Parce que le jade, c'est un élément qui est dense, c'est l'élément de la densité, c'est la solidité. C'est le quatrième élément, on est dans le 4. Alors, ça pourrait correspondre à la Terre en astrologie. Et donc la nouvelle ère de jade, moi j'aime bien la voir parce qu'elle libère des contingences matérielles. Et elle vous dit très certainement, réfléchissez en termes de qu'est-ce que ça vous apporte, ce que vous faites. Je parle au niveau de l'activité, c'est très axé sur les relations et sur le travail à mon avis. Qu'est-ce que ça vous apporte tout ça? Est-ce que vous ne feriez pas mieux d'alléger un petit peu la charge? Est-ce que vous ne feriez pas mieux de faire, je ne sais pas, du télétravail, des choses comme ça? À voir. Enfin bon, c'est une manière de voir. Parce que la nouvelle ère de jade, c'est les contingences matérielles modernes. C'est le temps de maintenant, la nouvelle ère. Et on a en cinquième carte, cinquième position, l'ambre. Oh bah, ça c'est joli, l'alliance d'ambre. Alors l'alliance d'ambre, c'est si jamais il y avait des situations de litige, vous avez la justice de votre côté. Alors l'alliance, bon, évidemment, l'alliance c'est le droit, la justice, tout ce qui est administratif, tout ce qui fait penser à cet arcane 8 du tarot de Marseille, la justice. L'alliance, donc l'alliance d'ambre, c'est l'alliance et la loi du cœur, parce que l'ambre c'est le cœur, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Alors là, il y a l'engagement du cœur pour les balances. Voilà, c'est intéressant, ce mois d'octobre, pour vous. Je trouve, moi, ça me fait sourire. L'alliance d'ambre. Alors, à mon avis, ça ne s'adresse pas seulement aux balances. Il y a des gens très marqués par ce signe. Pour ceux qui connaissent un peu l'astro, si vous avez fait votre thème astrologique, et si vous avez peut-être la lune, ou d'autres choses de ce type, je pense que l'alliance d'ambre, ça peut vous parler. L'engagement, la liberté de l'engagement, parce qu'on a quand même la balance qui est un signe d'air, et puis on a la nouvelle ère de jade qui nous libère de tout ça. Moi je vois dans ce tirage la joie de faire un choix et de s'y tenir. C'est vraiment tout en conservant une forme de liberté, quand même, parce qu'il y a le masque devant. On peut adapter sa vie à la liberté, à ce qu'on a vraiment envie de faire, à ce qui parle à notre cœur. Voilà, l'alliance d'ambre. Beau tirage, mes chers balances, je vous souhaite un bon anniversaire. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi me demander votre évolution harmonique 2022. C'est peut-être le moment, si vous êtes de septembre, octobre, et puis les scorpions aussi, et puis les sagittaires. Voilà pour le tirage, très beau tirage, les balances. Je vais vous parler de Frank Herbert. J'aime beaucoup Frank Herbert. Voilà, je vous le prouve, parce que j'ai besoin de vous montrer à quel point j'aime Frank Herbert. C'est le cycle de Dune dans sa totalité, ou presque, puisque le cycle de Dune n'a pas été achevé. Et ça c'est très important, parce que Frank Herbert n'est pas seulement balance. Il était, puisqu'il n'est plus de ce monde, hélas, il était, en même temps, il aurait 102 ans. Il était Occident noir, ascendant mémoire d'or. Alors là, je suis obligé de vous montrer l'Occident noir. Alors l'Occident, tiens, c'est encore une harmonique qui ressemble à la balance. Il y en avait encore une. Je l'ai oublié tout à l'heure, comme quoi. Alors l'Occident,
Pourquoi ça ressemble à la balance? Je vous le donne en mille. Parce que l'Occident, dans un thème, ça correspond au descendant. Hein, c'est l'Ouest. C'est l'Occident, il est là. C'est là où le soleil se couche. Ça correspond à la descente dans les ténèbres et donc quelque part à l'automne aussi, à l'équinoxe d'automne. Dans un tirage des harmoniques, avec ce jeu de cartes, quand vous avez l'équinoxe et à côté vous avez l'Occident, vous pouvez parler de l'équinoxe d'automne par exemple. Et quand vous avez l'équinoxe et à côté vous avez l'Orient, il faut que je vous les montre quand même, parce que c'est intéressant, on a les saisons dans ce jeu de cartes. Elles apparaissent. Alors voilà, l'équinoxe et l'Occident, ça peut nous parler de l'automne. Voilà. Donc, Frank Herbert, Occident noir, avec son ascendant mémoire noire, Occident noir, mémoire d'or, pardon. Je bafouille, alors je vous cherche la mémoire pendant ce temps-là. Mémoire d'or. Il y a des anecdotes par rapport à la mémoire d'or. Voilà. Occident noir, mémoire d'or. Alors l'Occident, c'est donc la maturité, le fait de finir les choses, de les accomplir, de les achever. Accomplir, parce que c'est aussi le 21, moi ça me fait penser à la carte du monde, le monde. Hein, voilà. Donc en harmonique, c'est l'Occident. Ça correspond un petit peu à la carte du monde. Il y a l'idée d'un couronnement, d'un achèvement, le fait de terminer. Et c'est pour ça, le cycle de Dune n'a pas été achevé. Mais par contre, c'est une œuvre qui porte un grand souffle, qui a été écrite sur des années. Rien que les deux premières parties, il a fallu 6 ans d'écriture, de recherche. Dune, c'est pas seulement de la science-fiction, c'est aussi une réflexion sur l'écologie, sur la survie de l'humanité. Alors, hein, l'Occident, c'est le signe de la mort. Hein, c'est comme le scorpion aussi. Hein, Occident, oxydéré, qui veut dire tuer, tomber. Hein, c'est lié à la mort. Hein, l'Occident. Ok, donc l'Occident, c'est le signe de la mort. C'est le signe de la maturité, de l'accomplissement, du couronnement. Et du coup, Frank Herbert s'intéresse à la survie de l'espèce et il est Occident noir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je lis une petite partie de l'Occident noir, l'élément noir, ça veut dire que c'est la 8e fois de l'année que le truc apparaît. Je vous lis une petite partie. Alors, il désigne le fait de savoir renoncer à un objectif, une finalité. Ça peut être ça. Donc, du coup, il n'a pas trouvé le choix. Alors, déterminer l'Occident noir met fin à ses propres peurs et angoisses. Il garde espoir et use de détermination pour aller au bout de son parcours. L'Occident noir est une énergie à déclencher afin d'en retirer toute la quintessence. Il symbolise le renoncement à tout pronostic. C'est pas pour rien. Hein, donc là, c'est le tome 2. Si le personnage principal du livre, c'est un prophète, et lui, il montre dans son livre les dangers qui sont encourus par Paul Atréide, hein, donc. Il y a aussi, il n'y a pas que ça, il y a cette fameuse épice gériatrique. Alors, moi, ça m'a fait rire le mot gériatrique, parce que dans gériatrique, il y a l'idée de vivre longtemps, qui prolonge les jours. C'est exactement l'idée de l'Occident noir, en plus. Il y a l'idée de vouloir dépasser la mort, dépasser ses peurs. Donc, je voulais lu, hein, il veut dépasser ses peurs. Et ça me rappelle la litanie contre la peur. Hein, c'est une partie très célèbre pour les amateurs de SF. La litanie contre la peur. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer. Voilà, donc selon les traductions, c'est plus ou moins ça. J'affronterai ma peur, la peur tue l'esprit. On est complètement dans l'Occident noir, parce que l'élément noir dans les harmoniques, c'est relié aux peurs en plus. Voilà. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi la balance dans Dune. Déjà, quand on arrive dans cet univers, il y a 2 factions, il y a 2 familles, 2 maisons qui s'appellent les Atréides et les Harkonnen. Pour ainsi dire, les bons et les méchants. Et ça, pour moi, c'est les 2 plateaux de la balance. Il y a un côté politique. La balance, c'est très politique aussi, c'est très relationnel. La planète Dune est habitée par les Fremen, qui sont des genres d'indigènes, on pourrait dire. Ils sont envahis par les Harkonnen, qui font évidemment du sale boulot, puisque ce sont les méchants. Qui sont remplacés par les Atréides, qui ont évidemment un point de vue humanitaire bien plus élevé. C'est très balance pour moi. Et puis il y a aussi la réussite, l'élévation de Paul, qui va, dans un habile jeu politique, épouser la princesse Irulan, la fille de l'empereur. Ça, c'est stratégique. On a un mariage politique, en fait. Mais il a aussi la rencontre de l'amour.
parmi justement les Fremen, avec Shani. Voilà. Bon, c'est un univers qui est foisonnant, qui est complexe. Il y a beaucoup à dire sur Dune, bien trop certainement. Le cycle a été repris par le fils. Bon, je n'ai pas pris connaissance de ces livres-là, il y en a beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a entre 15 et 19, je ne sais plus. Alors, que nous dit encore le thème de Frank Herbert? Eh bien, il nous parle donc surtout de l'Occident noir, hein, le fait de lutter pour la survie, de prolonger ses jours grâce à l'épice gériatrique, de dépasser sa peur. Et puis on a aussi, dans le thème de Frank Herbert, l'oracle d'or, la 7e harmonique, c'est l'oracle de la voix, de la parole. Et il y a quelque chose qui me fascine dans Dune, c'est cette fameuse voix, entre guillemets, avec un grand V. Quand vous utilisez cette voix, ça vous donne une autorité incontournable, indépassable. Hein, quand Paul arrive devant la mère Gaius Hélène Moyam, elle utilise la voix pour qu'il s'approche d'elle et qu'il s'agenouille. Enfin, c'est une idée reprise dans Star Wars d'ailleurs, hein. Toujours pour ceux qui aiment la science-fiction. On utilise une voix qui a le pouvoir de faire obéir. Et ça, c'est inscrit pour moi dans le thème de Frank Herbert avec l'oracle d'or, c'est la voix, VOX. Il a également l'oracle de cristal, c'est peut-être même plus à ce niveau-là, c'est la 10e harmonique de Frank Herbert. Voilà, j'ai remarqué donc que Denis Villeneuve, qui a mis sur grand écran Dune, était Balance aussi. C'est vraiment pas surprenant. Et il est prophète blanc, Denis Villeneuve. Prophète blanc comme notre ami Saint-Exupéry et Khalil Gibran. C'est très poétique, visiblement. Il y a beaucoup de poésie chez ces artistes. Denis Villeneuve, prophète blanc ascendant lotus de feu. Et nous avons notre cher ami Gandhi. Donc Gandhi qui était au départ, qui était avocat, entre autres, et qui était prophète arc-en-ciel, une sorte de patriarche, l'image paternelle de l'Inde, le père de l'Inde, prophète, je dirais, malgré lui, parce que finalement, c'est une série d'événements qui lui ont fait qu'il est devenu ce grand personnage. Prophète arc-en-ciel, hein, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui guide spirituellement, encore de nos jours, évidemment. Et donc, Gandhi, ascendant Orient de Jade. Alors, vous pouvez utiliser le formulaire de calcul en dessous pour voir, même des gens qui sont nés en 1869, comme Gandhi, hein, vous verrez prophète arc-en-ciel ascendant Orient de Jade. Voilà. Pour l'Inde, l'Orient de Jade, l'éveil de l'Inde, Orient de Jade, je trouve que c'est très parlant. Voilà. Alors, je crois que j'ai rien oublié par rapport à Frank Herbert, par rapport à Denis Villeneuve, par rapport à Gandhi, par rapport à la balance et à votre magnifique tirage anniversaire qui nous parle de réussite, d'élévation, d'engagement, de positionnement et de liberté et de réalisation de vos rêves. Merci à vous les balances, les ascendants balance et tous les autres qui ont regardé. Je vous souhaite un magnifique automne et je vous dis à très bientôt. Il va y avoir d'autres vidéos, peut-être un peu plus rapprochées par rapport au mois d'août et septembre. On verra bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi. Merci à vous. Contactez-moi si vous voulez en savoir plus sur votre thème de naissance, votre évolution harmonique, votre constellation harmonique, votre thème relationnel. D'ailleurs, ça pourrait être l'époque, la balance. À très bientôt. Ciao.